Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage relationnel et sentimental du mois de janvier 2025. Donc j'espère que vous allez tous bien, amis Gémeaux. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies. Bien entendu, vous prenez seulement ce qui vibre, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Pour le reste, vous laissez. Et puis vous pouvez bien sûr aller voir votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, pour le mois de janvier 2025? Oh oh, on a un coup de foudre les Gémeaux, on a le sentiment qu'en tous les cas, une personne fait un petit peu vibrer votre cœur. En tous les cas, vous pensez tendrement à quelqu'un. Alors si vous êtes en couple, c'est un mois de janvier où vous allez sentir que votre cœur vibre à nouveau pour votre partenaire, et puis que vous pensez fortement à cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, pour le mois de janvier 2025? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. On me dit qu'il y a vraiment une alchimie entre vous et une autre personne. Il y a quelqu'un qui fait vibrer, en tous les cas, pour qui vous avez une grande attirance. Cette alchimie, en tous les cas, elle est une attirance mutuelle. D'accord? On a en plus 2 4. C'est comme s'il y avait 2 personnes qui se regardaient face à face, dans un miroir, et pour qui, en tous les cas, le cœur, vibrait, mais aussi, tout ce qui est corporel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Attention, vous vous rendez bien compte également pour certains et certaines que vous avez vécu peut-être des relations toxiques et qu'aujourd'hui, vous n'acceptez plus ce genre de situation. Pour moi, si vous êtes célibataire, vous êtes en train d'être motivé pour, bien entendu, rencontrer des personnes qui vont vous faire vibrer. Et puis, vous réfléchissez à tout ce qui a été toxique ou tout ce qui vous alarme en tant que toxicité. D'accord? Bon, en quelque sorte, on ressent peut-être un mal-être profond dans une relation avec cette carte-là. On est plutôt sur une dépendance affective ou peut-être que la communication est plutôt difficile. On est aussi dans une forme de tristesse et de frustration. Alors, on est vigilant pour se faire aider si on en a besoin, mais on est vraiment sur l'idée de l'estime de soi qui est altérée. Donc là, pour moi, il y a vraiment l'idée d'être en pleine réflexion. Est-ce que dans les relations dans lesquelles je suis bien? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être important que je regarde où ça ne va pas. Peut-être qu'on est frustré actuellement dans une relation, peut-être que tout simplement la communication ne passe pas, n'est pas fluide, on n'est peut-être pas en accord avec son partenaire, même si les sentiments sont sincères et que l'attirance est présente, peut-être qu'il y a des choses à régler. Il y a de la passion dans l'air pour vous les Gémeaux. On sent quand même que vous vous sentez un petit peu envoûté. Cette carte, elle représente pour moi le chat noir, donc qui est vraiment la relation toxique, la dépendance affective. Ok? Une passion, elle est souvent destructrice. Donc pour moi, on est plutôt sur quelque chose de vampirisant. Des énergies qui vous tirent peut-être vers le bas au lieu de vous tirer vers le haut. Donc là, on a une relation qui peut vous faire chavirer, qui peut vous faire du bien, mais que d'un autre côté, dès que ça ne se passe pas forcément bien, on sent qu'on est vampirisé par cette personne à un point où on est tiré vers le bas et on n'arrive peut-être plus à remonter la pente. Donc c'est un peu compliqué. En plus, vous avez beaucoup de 4. Donc là, on a 2 4. Là, on a encore un 4. Donc il y a peut-être quelqu'un qui essaye de prendre le pouvoir sur vous. Le 4, qui est l'empereur, mal
positionné, donc en excès, on va dire ça comme ça, hein, en excès de 4, nous indique une personne qui a, un pouvoir plus, qui peut même être, désagréable, au niveau verbal ou alors qui peut être, comment on peut dire? Sectaire, hein. Non, c'est peut-être pas le mot que je voulais. Je voulais vous dire qu'il utilisait son pouvoir pour obtenir ce qu'il voulait, d'accord? Donc c'est un petit peu compliqué pour vous, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin au mois de janvier? Eh ben, on vous met une stabilité. Bon, alors ça va. En tous les cas, les influences extérieures vont vous permettre de vous retrouver dans une forme de stabilité et également de rencontrer des personnes qui vont vous être fidèles et aussi des relations stables. Donc ça peut être aussi tout simplement vous vous retrouvez avec vos proches, avec vos amis et ça y est, on se retrouve dans un bon ancrage. Parce que là, je sens qu'il y a une attirance pour quelqu'un qui, n'est peut-être pas forcément bonne pour vous et grâce à l'entourage, on retrouve, son énergie positive, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a un fardeau là, qui est sur votre dos et qui a du mal à être défait. Comme si on en avait plein le dos, hein, surtout et puis comme si on avait trop de choses à porter et qu'à un moment donné, il serait peut-être temps, de laisser derrière soi, certaines situations ou relations. On me dit clairement que dans le passé, vous avez peut-être eu, des conflits, des disputes avec certaines personnes. Il y a peut-être eu de la rivalité, hein, alors au niveau peut-être de la famille également, mais il se peut aussi que vous soyez dans une relation ou que vous avez été dans une relation qui a été une triangulaire. Donc il y a peut-être tout simplement un conflit face à une tierce et puis ça reste quand même dans vos énergies. Actuellement, vous avez peut-être également rencontré quelqu'un qui n'est pas disponible ou vous n'êtes pas disponible. Et on sent que cette énergie, elle est très présente dans votre tirage là, hein. On me dit qu'il y a une passion amoureuse qui est présente, mais malgré tout, l'énergie d'une autre personne vient un petit peu bloquer la possibilité d'évolution. Si ce n'est pas le cas, il y a des conflits et des disputes par rapport à une personne. On est 3 là ou plus, c'est un groupe, hein, c'est pas 2, d'accord? Ou alors on hésite entre 2 personnes. Peut-être que vous hésitez par rapport à une personne avec qui vous avez une relation stable et vous êtes peut-être également tombé follement amoureux ou amoureuse d'une autre personne et il y a une hésitation entre ces 2 personnes. Avec le choix amoureux, surtout avec un 3 et un 3, ça fait quand même 6. Pour moi, là, on est, sur la décision, le choix à faire au niveau des communications, des écrits, mais aussi au niveau de l'amour. On est en pleine interrogation, les Gémeaux, comme si le doute, la confusion vous faisait reculer d'un pas, hein. On avance de 2 pas, on en recule de 3, hein. C'est vraiment l'idée d'être dans le doute en permanence. Qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être le doute au niveau de la famille. Est-ce qu'on construit quelque chose avec cette personne? Est-ce que je vais vraiment me sentir à l'aise et puis ancrée également avec cette personne que je viens de rencontrer? Ou la personne qui fait chavirer votre cœur, ou alors on se pose des questions, est-ce que c'est vraiment un amour sincère ou alors une passion qui est plutôt destructrice? Là, on se pose vraiment cette question-là, hein. On a des doutes, on ne sait pas où on va. Donc pour moi, il y a des échanges, de la communication, avec qui c'était un peu dans le passé, comme si c'était déjà parce que la lignée là, elle est plutôt alors quand je parle de passé, c'était peut-être au mois de décembre, hein, c'était peut-être, tout début janvier. Vous avez peut-être reçu un message pour la bonne année qui vous a fait questionner, d'une personne qui fait vibrer votre cœur. Vous êtes peut-être dans la communication déjà avec une personne, mais que vous ne savez pas trop où vous allez. Ou alors c'est peut-être aussi avec votre partenaire où il y a des hauts et des bas. Mais, quand c'est dans le bas, on va dire qu'on est plutôt sur une forme, de complication, de ouais, on est la relation, elle est aussi belle qu'elle peut être, destructrice, d'accord?
Pour moi, on me dit que là, vous communiquez davantage là, hein. Mais vous avez reçu un message il n'y a pas longtemps de quelqu'un. Alors, bien entendu, moi je vous parle de sentiments parce qu'on a quand même des cartes d'amour, hein. On a quand même la carte de la famille qui est juste à côté. Donc peut-être que vous avez aussi communiqué avec votre famille de cette histoire et que vous avez reçu des réponses, hein, également. Ou alors vous êtes dans une forme de toxicité familiale. Mais je ne le vois pas comme ça. Je vois plutôt que c'est une relation amoureuse parce qu'on avait quand même le sentiment, on avait quand même la passion amoureuse, on a quand même l'alchimie et l'attirance. Donc pour moi, c'est plutôt sentimental. Les échanges sont là, on communique, et vous décidez également peut-être de voir cette personne, hein, donc d'être dans cette rencontre amoureuse, ou alors tout simplement de voir une nouvelle personne. Pour moi, vous décidez de rencontrer cette personne. Il y a quelqu'un qui vous fait chavirer là. Il y a quelqu'un qui vous fait vibrer, il y a une attirance mutuelle avec cette personne, et d'un seul coup, on ne sait plus trop où on va. C'est comme si cette personne vous faisait un petit peu perdre pied. Et suite à un message, bah, ça y est, plus rien ne vous arrête. On est prêt à rencontrer parce que le cœur, il le demande, le corps également. On vibre davantage vis-à-vis de cette personne. Donc là, il y aura vraiment une communication, un échange. Si vous ne l'avez pas encore reçu, il va arriver pour vous dire qu'il y a un rendez-vous prochainement. Donc cette rencontre, elle est imminente. OK? Le rendez-vous, il est là. Et en plus, je pense que vous vibrez davantage par rapport à cette personne, hein. Cette personne, elle vous fait perdre pied. Bon, écoutez. Ouais, parce que pour vous, c'est quand même l'amour, hein. Ouais, là, il y a vraiment l'idée que vous êtes protégé. C'est comme si c'était une relation un petit peu karmique, une relation où les anges sont là pour protéger cette histoire. Il y a quand même une personne destinée. Et puis, alors bien entendu, cette relation, elle est particulière parce que il y a quand même de l'attirance. Et puis parfois, ben, on sent que ça flotte et qu'on ne sait pas trop si on est sur quelque chose de magique ou alors sur quelque chose de plus difficile et compliqué. Mais pour moi, il y a la protection qui est là par rapport à cette rencontre. OK? Donc, on est vraiment sur l'idée de euh, la protection divine face à cette personne, hein. Donc là, les Gémeaux, vous prenez du temps de recul parce que vous ne savez pas trop si c'est bien ou pas d'aller à ce rendez-vous. Mais en tous les cas, vu le message que vous allez recevoir, il est important pour vous d'y croire, d'accord? Et vous avez envie d'y croire, même si vous vous sentez un petit peu blessé, ok? Là, on sent qu'il y a un cœur qui est blessé, mais malgré tout, bah, c'est pas grave. Il y a la rencontre qui est là, ok? Et la protection qui est là, l'attirance qui est là. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui disent que cette passion, elle est comme si elle devait, c'était écrit sur votre chemin, en tous les cas, que vous deviez vivre cette passion, d'accord? Donc cette personne, elle arrive sur votre route pour vous faire comprendre quelque chose. Si elle n'est pas déjà là, pour moi, elle pourrait déjà être là, hein, d'accord? Donc on vibre pour cette personne au plus haut point, d'accord? Voilà, amis Gémeaux, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.